Les gars, je vous avais dit de pas vous y faire. Le Barça est de retour, la règle du 1 pour 1. Olmo et Pau Victor seront enregistrés. Je vous avais tout dit, tonton Laporta allait gérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux et le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Laporta travaille sur la question depuis plusieurs jours avec ses collaborateurs au Moyen-Orient et a déjà trouvé un accord définitif. Il a réalisé la vente de l'exploitation des loges VIP au Camp Nou pour une valeur de 100 millions. Une fois le paiement effectué, la documentation finale sera envoyée à la Liga pour l'approbation, même si elle est déjà à jour depuis plusieurs jours puisque le club voulait le consulter si en plus avec ce parrainage cela pourrait atteindre la règle du 1 pour 1. Laporta est un menteur, c'est vrai, il nous vend du rêve parfois, c'est vrai, mais je vous ai dit qu'il fallait pas vous inquiéter sur le dossier Dani Olmo, je vous avais rassuré, je vous avais dit que Laporta allait trouver une solution, il est pas fou. Vous pouvez pas se permettre de louper ça. Si on laissait partir Dani Olmo libre, ça aurait pu être très compliqué pour la continuité de Laporta. Mais il a trouvé une solution et tant mieux. En plus, grâce à ça, on pourrait être de retour au 1 pour 1. Il y a le contrat Nike, il y a le contrat qu'il a avec le Moyen-Orient. Enfin, une bonne nouvelle, merci Laporta. Cet été, le mercato avec le 1 pour 1 va être très intéressant. Café, crêpes, déco, je pense qu'on ne dérange pas. Ça bosse, Laporta est en train de se tuer pour qu'on vienne au 1 pour 1. On a failli perdre Olmo, on a failli perdre Pau Victor. Mais déco, il n'y a aucune activité au Barça sur le marché des transferts à tel point que Deco s'est envolé pour le Brésil en vacances. Va falloir m'expliquer les gars. Deco sert à quoi? Deco sert à quoi? Je peux même jurer qu'on a, si c'est pour avoir Deco, on n'a pas besoin de directeur sportif. Lamine Yamal suffit. Je jure, Lamine Yamal suffit. Si Nico Williams vient cet été, ce sera pas grâce à Deco, ce sera grâce à Lamine Yamal, ce sera grâce à Baldé, ce sera grâce à Ansu Fati, Gavi, Fermin, les petits de la Masia quoi. Deco sert à rien du tout. On lui a donné une tâche pour cet été. Laporta a demandé 80 millions. Réussi à ne pas ramener les 80 millions. Réussi à ne pas ramener les 80 millions. Les gars, Deco, on lui donne des tâches, il arrive à rien. L'ancien directeur sportif du Barça, tu pouvais même lui donner un caillou, il te ramenait de l'or. Ok, c'est difficile de concurrencer avec les autres clubs parce que financièrement ils sont au top contrairement à nous. On reste le Barça, on a un nom. C'est à toi de mettre les choses en avant. Si on doit voir tous les dossiers que Deco a ratés, franchement les gars, ce serait un gag. Et pendant que ça bosse, lui il est au Brésil. En tout cas, t'as une tâche cet été. T'as intérêt de la réussir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raoul, c'est la pensée, on s'ennuie. Il pensait qu'on allait faire la deuxième partie de saison sans Dani Olmo. C'est pas possible. Comme il faut dire aussi quand il fait les choses pour se rattraper ou il fait les choses bien. Évidemment, je le dis aussi. Laporta a trouvé un accord de 100 millions avec un truc au Qatar là-bas pour régler les règles, enfin la règle du 1 pour sauver Olmo et Pau Victor. Qu'on n'oublie pas. Il a conclu une vente des places VIP pour le prochain, enfin le Camp Nou en gros. Je crois que c'est même l'SPI Barça, bref, vous avez capté le prochain stade en gros. Sur, je crois, une vingtaine d'années. Je crois que ça va être ça, en détail. Voilà où on en est, voilà ce que Laporta doit faire, hein. Parce qu'il s'était taillé en avion, je sais dans quel pays pour arranger ça. Alors que Deco est en vacances au Brésil. Au Brésil. Quand je vous dis que l'ancien vice-président économique qui avait présenté le plan, en fait, que Laporta nous avait dit, là, quand il s'est présenté, là, avait démissionné. Je vous avais dit, hein. Bizarre. Il avait quitté le club. Alemani aussi s'est taillé. Vous avez toujours pas voulu vous poser des questions. Même des gens que j'oublie qui sont dans la direction du Barça qui ont démissionné aussi. Mais bon, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, Dani Olmo est sauvé. Et tant mieux. Maintenant, c'est à toi de remonter sur le terrain et d'aller mieux jouer, d'être beaucoup plus solide et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse compter sur toi dans les grands moments, surtout pour enchaîner. Merci bien, parce que Laporta s'est déplacé, a fait les choses. Il a fait sa part, à toi de faire ta part, comme tu l'avais fait en début de saison. Dame time. Olmo time. Attendez. Joan Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Avec cet accord, le FC Barcelone reviendra officiellement au 1 pour 1. Alors là, c'est 2 pour le prix d'un. Olmo, Pau Victor enregistré et on revient au 1 pour 1. Il y a 5 minutes, moi j'y croyais pas. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 28 décembre et en Espagne c'est l'équivalent du 1er avril en France. Donc vous connaissez Poisson d'avril, beaucoup de fausses rumeurs, etc. Et quand j'ai vu que ça a été confirmé par plusieurs sources, je me suis dit ok, Laporta a encore frappé. Je suis content mais je me dis que là c'est trop beau pour être vrai. Y a pas une douille quelque part, je sais pas. Toutes les sources qui s'accordent pour faire une blague et je sais pas. Non, plus sérieusement, si vraiment c'est vrai, c'est une super bonne nouvelle et on valide totalement. Merci pour les travaux Laporta. La Saudi League est meilleure que la Ligue 1. En France, il n'y a que le PSG, le reste, c'est finito. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, contre l'équipe lyonnaise, t'as bien baissé la tête à l'arrivée, hein. T'as oublié? La Ligue 1 est meilleure que ça, alors que le Celta Vigo en face vous a mis 7-0. J'imagine pas ce que le PSG peut vous mettre, hein. Ou encore même le Benfica, d'ailleurs. En fait, la maladie de mythomanie de certains pro CR7, ça vient de CR7 lui-même, je comprends. En fait, quand lui-même ment, du coup, ça donne des pro CR7 qui viennent dire « Ah ouais, mais il était milieu de terrain, etc. » Ouais, bref. Pourtant, c'est cette même Ligue 1 qui a Brest et Lille dans le top 8. Pourtant, il y a même Monaco ici qui est 16e. Le Real Madrid, on ne le voit pas. Manchester United, on ne le voit pas. D'ailleurs, Lille qui a battu les 2 clubs de Madrid. Ton équipe du Real Madrid. Non, n'est-ce pas? Il est en Ligue des Champions pendant que Manchester, ils sont où là?
Ils sont pas en Europa League. 7e d'Europa League. Derrière Lyon. Encore. Waouh. Compétition d'ailleurs que tu as quitté parce que tu n'assumais pas la jouer. T'es sûr que c'était chiant d'aller jouer à Bakou. Tellement c'était la haine que personne ne voulait, ça parlait de Ronaldo OM en hashtag, en tendance sur Twitter. 14e. Parce que vous voulez nous faire croire que CR7 a porté Manchester. C'est faux parce qu'il s'est taillé quand il est allé en Ligue Europa avec. Il faut balayer devant sa porte. D'accord? Real Madrid est 20e. Girone est 30e. Barça est du coup le seul qui représente bien cette année, cette saison, dans ce classement-là. Il faut balayer déjà devant sa porte. Le Real Madrid, comme je l'ai dit, sont pas bien positionnés. Pour un club comme le Real, on parle de ceux qui ont 14 Ligue des Champions. Champion en titre. 20e, sérieusement. Et ton club qui s'est fait éliminer par Al Hilal. L'année dernière, on n'a pas entendu ouvrir ta bouche. Hein. Pourtant, historiquement, c'est plus rond qu'Al Nasser. C'est juste qu'Al Nasser a dépensé des millions et des joueurs d'Europe pour venir gagner ces compétitions-là. Mais même ça, ils n'y arrivent pas. Écoutez bien. Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion. I say here in front of everybody. Il a le droit de penser que Vinicius méritait son ballon d'or, pas de problème. Il a le droit. They give to Rodrigo. He deserves to, but I think they should give to Vinicius because he win the Champions League, they scored in a final goal. The other issues for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But you know, these galas, they always do it the same thing. This is why I love Globe Soccer and continue to do it these galas because you do it honest awards. So this is very good. Mini récap pour ceux qui parlent pas anglais. Il parle de la nouvelle génération, Bellingham, Vinicius, Lamine Yamal. Et il dit que pour lui, Vinicius méritait de gagner le ballon d'or. Ça, il a le droit de le penser, il n'y a pas de souci. Et derrière, il dit que c'est une injustice qu'il ne l'ait pas gagné. Et il rajoute que Rodri le méritait également. Bah non, en fait. Va jusqu'au bout du truc. Il rajoute que Vinicius a gagné la Ligue des Champions et il a marqué en finale. Donc c'est pour ça qu'il mérite. Donc si je dis pas de bêtises, d'après ses calculs, il y a quelques balles. Il y en a au moins un qui mérite pas lui-même. Et pour finir, il dit, de toute façon, en gros, le ballon d'or, en gros, ça a perdu de la valeur. En gros, c'est de la merde. C'est pour ça que j'aime bien les Golden Globes. Non, le Globe Soccer, pardon, Golden Globe, je suis au fond. Cristiano, il n'y a pas de problème. T'as un problème avec le ballon d'or, France Football, tout ça. T'es pas le seul. Que tu penses que Vinicius mérite le ballon d'or? Pas de souci. Mais juste, si tu tapes jusqu'au bout, enfonce le clou. Parce que tenir de tels propos, Rodri le méritait, mais Vinicius il le méritait, c'est injuste qu'il le gagne pas, c'est que ça veut dire que tu penses que Rodri le méritait pas en fait. Tout simplement. De toute façon là il est en roue libre. Je vais faire d'autres vidéos sur tout ce qu'il a raconté hier, il est en roue libre. Les photos derrière moi, elles sont terrifiantes. Ma parole terrifiante, c'est le prime de tous nos joueurs de notre génération. Là, tu peux voir des primes affolants. Neymar, Cristiano, Messi, Suarez, Benzema, Hazard, Bale, Zlatan. Mais la vraie question, c'est est-ce que ils se sont pas trompés sur les photos? Et ça, c'est les joueurs maintenant. Donc là, vraiment, on peut voir qu'ils sont tous en train de vieillir. Ça fait mal au cœur. Il y en a qui sont encore en activité. Il y en a qui sont partis. Comme Zlatan, Bale. Il y a Lewandowski qui joue encore. Ronaldo, Messi, Neymar. Bref. Donc là, comme je vous ai dit, c'est leur version de maintenant. Et là, il y a marqué Prime. Donc, on va juger photo par photo. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Et dites-moi en commentaire. Neymar Prime au FC Barcelone 2015-2016. Je suis d'accord. Gareth Bale 2016-2017. Je suis d'accord. Zlatan Milan AC. Pour moi, c'était au PSG, mais on va dire que je suis d'accord. Cristiano Ronaldo 2008 à Manchester. Pour moi, c'est un de ses meilleurs niveaux, c'est une de ses meilleures versions, parce que les mecs comme Ronaldo, Messi, ils ont plusieurs versions. Mais pour moi, ça reste au Real Madrid, 2013-2014 pour moi. Mais allez, on la compte. Lewandowski au Bayern, je suis d'accord. Robben à cette époque-là, je suis d'accord. Messi 2012, complètement d'accord. Hazard Chelsea, peut-être pas, parce que là, la photo, elle me semble être en 2019. Pour moi, c'était plus en 2016-2017. Benzema, je suis pas du tout d'accord. Benzema, carrément, c'est plus cette photo-là qui me rappelle son prime. Tu vois, là, c'est à Al Hilal. Tu le mets 2 ans avant. Il a la même tête au Real Madrid quand il prend son ballon d'or, le ballon d'or du peuple. Pour moi, c'était là. Ensuite, on a Luis Suarez. Donc là, c'était à Liverpool, je crois. En vrai, Suarez, pour vous, son prime, c'est Liverpool ou Barcelone. Pour moi, c'est les deux, en vrai. Vraiment, ça se tape. C'est 2013, 2014, 2015, 2016. Pour moi, c'est son prime. Ensuite, Ribéry, équipe de France, Bayern Dominique 2013. Je suis d'accord. Et Di Maria au Real Madrid. Ah, je sais pas si c'est au Real ou au PSG. Non, en vrai, Real et PSG très très fort, mais je dirais peut-être plus au Real quand même. Peut-être plus au Real. Dites-moi en commentaire, ma pince. Qui sont les joueurs du Barça qui valent le plus d'argent? Qui sont les joueurs du Barça les plus chers? On va voir ça tout de suite. Petit tour sur Transfermarkt, qui est la référence en termes de finance et de football, pour voir que, sans surprise, eh bien, Lamine Yamal est le Barcelonais le plus cher. 180 millions d'euros, c'est sa valeur estimée.
Ensuite, on a Pedri, 100 millions d'euros et Rafinha juste derrière avec 80 millions d'euros de valeur. Puis, pour compléter ce top 5, Gavi et Pau Cubarsí. C'est assez intéressant de voir que ce sont quand même Cubarsí, un très jeune joueur, et Gavi, qui est un joueur qui a pratiquement pas joué l'an dernier, qui valent plus que des joueurs comme Dani Olmo ou comme Jules Koundé qui sont un peu dans leur prime. On notera que Frenkie de Jong, qui est un joueur qui a de grandes chances de quitter le Barça, il vaut 45 millions d'euros selon Transfermarkt. Robert Lewandowski, par exemple, il n'est même pas dans toute cette liste, il ne fait même pas partie des joueurs les plus chers du Barça, mais c'est un peu normal en raison de son âge. Parce qu'en fait, le calcul de la valeur des joueurs, il prend en compte plusieurs aspects, comme le niveau de performance, évidemment, si le joueur est bon ou non, mais aussi la durée du contrat ou l'âge, et donc forcément, un joueur de 36 ans, eh bien, il ne vaut pas énormément d'argent. Mais voilà, tu as le top 5 notamment qui est intéressant, Yamal, Pedri, Rafinha, Gavi, Cubarsí. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce classement ou est-ce que tu mettrais d'autres joueurs plus haut, tu mettrais d'autres joueurs plus bas? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, eh bien je t'invite à t'abonner.